Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette dernière épisode de Privilégiés. Cette semaine, on accueille quelqu'un d'inspirant, mais qui a aussi eu le privilège de gagner l'un de nos privilèges, qui était de venir nous voir en studio et nous parler de son histoire. Vraiment, vraiment intéressante. Vous allez être surpris, mais avant tout, parlons du concours de la semaine. Et comme d'habitude, je suis tellement pas bon pour garder le punch que ça révèle notre invité. Donc cette semaine, vous courez la chance de gagner un privilège de travailler sur votre croissance de santé, disons ça comme ça, soit 2 cours d'initiation au fitness offerts par Sonia Quintin ou a.k.a. Miss Sonia Fit, qui est coach en nutrition, en fitness et en beauté corporelle. Donc, tout ce que vous avez à faire pour courir la chance de gagner notre dernier privilège de cette saison 2, c'est de partager cet épisode, cette dernier épisode. Et faites-moi plaisir, partagez-la 25 fois, qu'on finisse en beauté. Donc, pour conclure cette saison 2 de Privilégiés, premièrement, je tenais à vous remercier d'être avec nous à chaque semaine. Et aujourd'hui, on accueille celle qui a gagné sa place à Privilégiés et qui le mérite grandement pour son inspirant parcours. On parle aujourd'hui à Miss Sonia Fit. Sonia Quintin, comment ça va? Ça va bien. Merci de l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là. Ça fait plaisir de t'avoir en studio. En plus, on pensait que tu venais en paquet de 2 avec Audrey, avec qui tu as lancé Entre mère et fille. Exact. Mais aujourd'hui, on va parler de toi, Sonia. Parlons de ton parcours. Ton parcours, on part de un parcours en garderie pendant 21 ans. Donc, de travailler avec la petite enfance. Exact. Après 22 ans en relation, tu as décidé de te séparer pour changer de vie drastiquement. Ça t'amène, en fait, dans le monde du fitness et du bodybuilding, si je ne me trompe pas. Exact. Donc, à 38 ans. Oui, tout à fait. Quand on dit qu'on est trop vieux pour commencer quelque chose, c'est pas vrai. Là. À 38 ans, tu te lances en compétition de fitness. Exact. Et depuis 3 ans, tu as créé Miss Sonia Fit, une firme de coaching en entraînement et en nutrition. Mais quel parcours! Ah, mais quelle fierté pour vrai. Parce que tout à fait, ça a été un changement de vie complet. Donc, effectivement, après 21 ans comme éducatrice en garderie, 22 ans mariée en couple, j'avais ma petite famille, ma maison payée, la petite vie établie avec une base stable, sécurité et tout. Mais tu sais, quand tu sens là, que tu te sens pas sur ton X, puis j'étais pas complètement épanouie. Et est venu un matin où, finalement, j'ai fini par, en premier lieu, faire la séparation pour me séparer du conjoint avec qui j'étais. Donc, il y a la culpabilité il faut du courage pour pouvoir quitter une vie quand on a quand même construit quelque chose après tant d'années. Ouais. Et là, par la suite, faire une conclusion que c'était mon travail, là, où je me sentais plus complètement épanouie. Mon travail me faisait plus vibrer. Tu sais, après 21 ans en garderie, je pense que j'avais donné ce que j'avais à donner. Plus 2 enfants. Plus, mais tout à fait. Là. J'ai dit des couches, j'en ai changé assez. Je pense que là... oui, c'est ça. Écoute, j'ai fait le compte à un moment donné, puis je suis plus de 100 000 couches là, dans ma vie. C'est pas des blagues. Là. Fait que je pense que, tu sais... Ouais. Et j'avais commencé à m'entraîner. Moi, j'étais plus ou moins bien dans ma peau, justement, après mes grossesses. Puis, je voulais perdre un 10 livres à peu près. J'ai commencé à aller m'entraîner. J'ai commencé avec la course, les petits cours de mise en forme, des fois au gym et tout ça. Ouais. J'avais jamais rentré dans un gym avant ça. Et j'ai rapidement perdu mon 10 livres. Et là, j'ai senti à quel point je me sentais bien dans ma peau, à quel point j'avais de l'énergie. Et enfin, je refocusais sur la femme, sur la personne qu'on oublie. Je dis tout le temps en dessous de mes chapeaux de mère, d'éducatrice, d'épouse, on oublie qu'une femme, on oublie qu'un être humain, puis qu'il faut qu'on en prenne soin. Donc là, j'ai commencé vraiment à une transfo physique. Ensuite, il y a eu la transfo dans ma vie personnelle et là, la transfo dans ma vie professionnelle. Et là, je me suis dit, pourquoi que j'inspirais pas les femmes? Ils peuvent changer de vie aussi, ils peuvent prendre soin d'eux autres. Tu sais, cette transformation-là, si moi j'ai été capable, ils sont capables aussi. Mais allons plus loin que ça. Il y a tellement de gens qui me disent, Anthony, tu as sauté dans l'entrepreneuriat. Comment tu as fait? J'ai peur de quitter mon emploi. Et tu es l'exemple parfait. Tu es une privilégiée, Sonia, parce que tu as eu le privilège de pouvoir et de prendre l'initiative de le faire. Exact. Mais là, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent, qui se disent, je veux faire le saut, je suis peut-être... J'ai peur. On va se dire, j'ai peur. Ben oui. Parce que je l'ai dit, moi, j'avais peur de quitter cette sécurité-là, cette stabilité-là, ce salaire fixe-là, 5 semaines de vacances payées par année, fonds de pension, les avantages sociaux. Et j'étais monoparentale, là. Faut pas que j'oublie que moi, si l'argent ne rentre pas, j'ai pas de conjoint là, pour en arrière là, pour dire pas grave ou tout à fait. Ben oui. Fait que là, ça fait peur. Puis je dis tout le temps, c'est comme un saut en parachute. Par contre, quand j'ai pris la décision de le faire, je me suis bien entourée.
Donc, tu sais, évidemment, je me suis dit, moi, je rêve de partir ma business de coaching en ligne. Je coachais des femmes à temps partiel, comme ça, par-ci, par-là. Ouais. Mais là, de dire, j'abandonne tout pour pouvoir vraiment me partir à temps plein puis en faire mon gagne-pain, ça a été, j'écoute, là, ça a été anxiogène, on va se le dire. Là, j'ai travaillé très fort, mais j'ai été chercher une firme de coaching spécialisée là-dedans là, pour vraiment m'aider à monter toute ma structure de coaching en ligne. J'ai pris un business coach, vraiment, qui avait comme un regard objectif, qui pouvait bien me conseiller. J'ai été chercher tous les outils nécessaires pour que je puisse fonder mon entreprise. Un logo, un site web, puis à un moment donné, on se dit « go, on se lance ». Donc, puis aussi, une entreprise sur le web, ça ne fonctionne pas de la même façon aussi, hein? Parce que moi, ma business est 100% en ligne. Donc, d'aller solliciter les clients, aller faire des posts, être dans l'algorithme, se faire voir, faire de la sollicitation par le web, c'est un apprentissage en soi. Il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Puis il y a tellement de compétition, il faut trouver une façon de se démarquer. Tout à fait. Ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent, c'est prépare-toi, puis quand tu te sens prête, entoure-toi. Saute en bas. Et surtout, entoure-toi d'autres entrepreneurs, puis écoute pas tout ce que tout le monde te dit. Parce qu'il y en a qui n'ont pas tous le même taux de risque que toi, OK? Moi, il y en a qui disent « Oh mon Dieu, moi, je ne ferais pas ça, Sonia, là, tu sais, nanana, écoute, là, ça n'a pas de bon sens. Assure-toi d'avoir une clientèle stable avant. » Et sur l'autre côté, je suis entourée d'entrepreneurs qui me disaient « Écoute, si tu veux te lancer, tu n'as pas le choix. C'est all-in, là. Tu ne peux pas dire « Je chase un bout de couvert d'un bar, je chase sur l'autre bar, je fais ça à temps... » Non. Tu décides de te lancer, tu te lances. Assure-toi d'avoir les outils que tu as besoin. Entoure-toi des bonnes personnes. Ouais. Parce que de te faire dire « ça va être difficile, là, moi, je ne ferai pas ça, c'est dangereux. » Ça ne t'aide pas à avancer. Non, tout à fait. Moi, je dis tout le temps que ton pire ennemi, c'est ta famille puis tes amis parce que c'est eux qui vont te dire que « c'est dangereux, fais attention, va à l'école, finis médecin. » Ouais. Écoute, Sonia, c'est vraiment drôle. On conclut cette saison, puis je te jure, il n'y a personne que j'ai accueilli ici qui a plus qu'un cégep. Pas vrai. Imagine, c'est incroyable. Hein? C'est vraiment un constat. Et là-dedans, je suis pas en train de dire que le système d'éducation est pas bon, mais je suis en train de dire que ce n'est pas essentiel dans la société qu'on vit aujourd'hui parce que l'information est accessible. Et on en est la preuve. On donne de l'information aux gens qui va peut-être semer une graine, qui va peut-être amener à faire des recherches, puis qui va se rendre sur un site X pour aller s'informer sur... peut-être le fitness directement. Puis la vision d'un entrepreneur, c'est pas pareil. Puis moi, je fais toujours partie de groupes entrepreneurial parce que d'être des masterminds ou d'être dans des groupes avec des gens qui ont la même vision, qui ont de l'ambition, qui ont... tu sais, on dirait que ces gens-là veulent sauver le monde, ils veulent progresser, ils veulent grossir leur entreprise. Donc, d'être inspiré par ces personnes-là, même si c'est pas nécessairement dans mon cas, dans le milieu du fitness, d'être entouré d'autres personnes qui ont cette belle vision-là, c'est inspirant. Puis, des fois, d'avoir des regards objectifs sur ton entreprise, ça peut t'aider à avoir des idées ou du moins à avoir... je dis toujours, à te lever toujours plus haut, dans le fond, dans ton entreprise. 100%. Ouais. Sonia, on parle de toi aujourd'hui. Ouais. Je veux qu'on parle de ton parcours inspirant. Ouais. Tu es native de quel endroit? Ça commence où, Ça Sonia commence où? Quintin? J'ai toujours habité à Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, je suis une petite fille de la Rive-Sud. D'ailleurs, je demeure encore sur la Rive-Sud. J'ai élevé mes enfants là-bas également. Puis, en fait... suite à ma séparation, je restais toujours dans ce coin-là, mais je ne voulais pas me limiter à un seul territoire, moi, avec mon entreprise. Okay. Si, en tant que coach, je voulais me partir, exemple, au gym où ce que je m'entraînais, évidemment, ils m'ont offert, viens travailler au gym du coin, mais je me disais, moi, je suis obligée de me limiter à Saint-Jean et les environs, ce que je ne voulais pas. Donc, le coaching en ligne me permet d'aller chercher une clientèle partout à travers le Québec. C'est beau parce que j'ai des clientes qui vont jusqu'à Ottawa. J'ai eu des filles du Nouveau-Brunswick dans mes cours de groupe en ligne. J'en ai de Gaspé. Fait que, je me dis, de partout, les gens peuvent se connecter puis venir avoir accès au coach de leur choix. Fait que c'est la beauté. Puis d'où te vient cette passion pour le fitness? Ton coach t'a poussé à 38 ans à faire des compétitions sportives. Oui. Et de où tu t'es dit, j'ai tellement aimé ça que je vais aider les autres à... Oui. Tu nous as parlé tantôt du fait qu'après 2 grossesses, tu avais quelques petites choses que tu as améliorées. En fait, tu te sentais moins confortable dans ta peau. C'est ce que tu as dit tantôt. Est-ce que c'est ça le dénominateur qui a fait comme je dois pas être la seule à sentir ça? Totalement. Ouais. Puis, tu sais, c'est certain que j'ai connu ça, moi, aller magasiner des maillots de bain puis pleurer dans la cabine d'essayage parce que tu te sens pas bien puis que tu veux... tu essaies de cacher le plus possible parce que tu n'es pas bien. Et je te dirais, cette transfo-là, vraiment, tu sais, d'aller voir tout le bien-être que ça me procurait, d'être capable d'aller transformer mon corps complètement. Il y a un jour... pendant une rencontre avec mon coach,
il me dit, écoute, Sonia, il dit, pourquoi que tu ne ferais pas une compétition? Et là, ça a été une rencontre qui a été marquante dans ma vie, cette première rencontre-là avec lui. Ah ouais? Oui, totalement, parce qu'il m'avait dit, c'est quoi tes objectifs en venant me voir? Il dit, moi, je vois, là, tu cours, tu fais tes cours de mes enfants, tu t'entraînes. C'est quoi ton objectif exactement? Mais j'ai dit, là, je veux que tu me sortes de ma zone de confort, je veux que tu m'élèves un peu plus haut, dans les machines, je veux être à l'aise, puis je veux que tu m'apprennes la nutrition. Tu sais, c'est une passion, je voyais là, tout le bien-être que ça me procurait. Donc, je voulais m'informer, je vais apprendre davantage. Et là, il m'a dit, pourquoi tu ne fais pas une compétition? Et là, moi, dans ma tête, je suis une maman. Je peux pas faire ça, là. Tu sais, tout le monde me dit, là, écoute, t'es pas bien dans ta peau, mais t'es rendue une mère. Moi, je mettais plus ça, là, des bikinis, là. Puis là, j'ai fait, voyons, ça n'a pas de bon sens, tu sais. J'ai dit, là, écoute, j'approche bientôt la quarantaine, je suis une mère. C'est un stéréotype de croire ça. C'est jeune, oui, 40 c'est vraiment, le mot est juste stéréotype parce que dans ma tête, à moi, ça se pouvait pas. Et là, il me dit... écoute, il dit, il y a des catégories là, de femmes entre 35 et 45 ans et plus. Et il y a des mères comme toi là, qui peuvent être en shape pareil puis qui peuvent prendre soin d'elles. Puis là, j'étais en train de me dire que ça se peut que je rentre dans un bikini. Il dit, sincèrement, il dit, oui, pourquoi pas? Ouais. Il dit, regarde, il dit, on va commencer, je vais te donner un plan et un programme. Montre-moi que tu as la discipline, que tu es capable de suivre un protocole de façon assidue. Puis il dit, on verra. Je suis parfait. Fait que je suis partie avec ça. Okay. Bon, là, ça en est suivi ma séparation avec mon conjoint et tout et tout. C'était pas le bon timing à cette époque-là pour que je le fasse parce que pour faire de la compé, il faut vraiment que tu sois dans un mindset positif. Tu sais, c'est pas le temps quand tu as le stress dans le tapis puis le cortisol. Là. Fait qu'il a dit, regarde, continue à t'entraîner puis quand ça va être le bon moment, je vais te dire go. Okay. Puis une bonne journée, il m'a dit, là, c'est le temps. Je disais, le temps de quoi? Tu sais, j'avais comme oublié un peu puis il me dit, non, il dit, là, il dit, on part en compé. J'ai dit, OK, j'étais prête. Et je me suis préparée pendant 3 mois et je me suis inscrite. À l'époque, c'était la Coupe Espoir, dans le fond, qui était avec l'association APQ, qui est l'Association des physiques québécois. Et dans ma tête à moi, je ne me classais pas parce que je me disais, pour moi, ma victoire, c'était de rentrer dans un bikini. Tu sais, déjà que je rentre là-dedans, moi, j'étais contente. Puis en plus, je montais sur une scène. J'avais un double défi, là, tu sais, dans mon cas. Ouais. Et j'avais acheté ma bouteille de champagne. Mes amis, ma famille étaient là, mes enfants étaient là. Puis je me disais, peu importe le classement, pour moi, je suis une gagnante. Je pop le champagne, tu sais. Et là, je suis sur scène. Et ils nomment le top 3, dans le fond, les 3 finalistes. Et je suis surprise d'en faire partie, tu sais. Fait que là, ils disent notre 3e place, notre 2e place. Et là, finalement, j'ai gagné la médaille d'or. Et là, ça a été la fête parce que ça m'a pris vraiment par surprise où j'ai fini première place. Et là, j'ai fait, OK, Sonia, il n'y a rien d'impossible dans la vie. Wow. Tu pensais jamais remettre un bikini, mais non pas que tu rentres dans un bikini, mais que tu repars avec la médaille d'or. Ça, j'ai vraiment... Et là, je me suis dit, regarde, il n'y a rien d'impossible. Là, par la suite, j'en ai fait d'autres. Une autre première place, 2e place. Tout ça pour finalement me classer pour les nationaux à Toronto. Où ce que j'ai fini finalement 3e place là, à la prestigieuse Canadian National Pro Qualifier. Donc, j'ai fini 3e dans ma catégorie. Mais merci. Puis c'est déjà un bel accomplissement. Je me dis, mon Dieu, je suis partie de la maman qui n'était pas bien dans sa peau à l'athlète de fitness qui s'en va dans un niveau national. Moi, jamais, j'aurais pensé ça. Et là, je me suis dit, suite à ça, il faut que ça l'inspire d'autres femmes. Ça se peut si vous prenez soin de vous, si vous focussez sur vous, si vous travaillez fort et surtout si vous savez quoi faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se remettre en forme, mais ils ne savent pas par où commencer. Ils ne savent pas c'est quoi bien manger. Je veux m'entraîner, mais c'est quoi la périodisation d'un bon entraînement? Ça ressemble à quoi? Puis c'est du cas par cas. Chaque personne, on a notre métabolisme à nous, on a notre réalité. Donc, tu sais, c'est d'aller faire l'évaluation puis d'aller regarder qu'est-ce qui est bon pour toi. Tu sais, ça vaut la peine vraiment d'investir sur un suivi personnalisé puis de dire qu'est-ce qui est bon pour moi, puis de le rentrer dans ta réalité à toi. J'amène pas mes clientes sur des stages de compétition, honnêtement, parce que je prône plus l'équilibre là, en ce moment. Leur stage à eux intérieur. Exact. T'sais. Je veux que les femmes se sentent bien. Tu sais, je me dis, ça se peut que tu te retrouves dans un corps que tu aimes, tu as le droit. Tu sais, puis... Tu sais, là, en ce moment, je te l'annonce, mais tu sais, j'ai écrit une conférence, puis je vais monter sur scène bientôt pour aller raconter mon parcours, puis aller montrer que ça se peut, aller changer ta vie, que ce soit au niveau personnel, professionnel, corporel. Dans la vie, quand tu veux entamer des changements, tu peux prendre action.
Puis aller de l'avant. Puis, en tout cas, j'ose espérer que ça va inspirer des gens. Ouais. Félicitations. Et merci. Et là, j'aimerais savoir, tu as un très beau mindset, Sonia. Ton but, c'est d'inspirer par l'exemple et c'est ce qu'on accueille ici à Privilégié. Dis-moi, c'est quoi le mindset si on recule, Sonia, il y a quelques années qui décide de changer de vie, plus d'une vingtaine, après 22 ans en relation. Là, tu arrives, ton mindset le matin, c'est « je me sens pas bien, il faut que ça change ». Exact. Là, j'imagine qu'il y en a qui sont dans une situation similaire, sont peut-être pas dans la bonne relation, peut-être pas sur leur X, comme tu viens de le dire, mais c'est quoi le mindset? C'est quoi le déclencheur que tu as vécu à ce moment-là de ta vie? Puis c'est quoi la première étape? Tu n'arrives pas le matin, mais chérie, je change de vie, on se laisse. Puis bye, je m'en vais. Il y a une stratégie derrière ça. Puis comment tu as procédé à ce processus-là? Ça m'intéresse énormément. Oui. Ça s'est fait un peu de façon... tu te lèves pas le matin, puis là, c'est fini. C'est un processus qui cogite dans ta tête où, à un moment donné... tu as le sentiment de culpabilité. Tu sais, je me rappelle un soir où je me balançais dans ma balançoire dans ma cour. Je regardais la maison. Tu dis, bon, OK, la maison est payée. Les enfants sont en train de grandir. La famille est faite. OK, c'est quoi ma vie? Tu sais? Ouais, c'est quoi le what's next? Oui, tu sais, un peu la crise de la mi-vie. Là. Je dis la quarantaine où ce que tu dis, OK, il me reste peut-être encore 40 ans à vivre. C'est-tu ça ma vie? Tu sais, je vibre dessus en dedans. Tu sais? Et là, tranquillement, tu sais, tu dis, j'ai pourtant tout pour être heureuse. Puis pas que j'étais malheureuse, au contraire, tu sais, je me dis, j'aurais pu là, être dans ce confort-là. Mais j'avais ce sentiment-là, ce besoin-là de me sentir... Tu étais dans une zone de confort. Oui, bien, j'avais besoin de grandir, j'avais besoin d'évoluer. Je sentais qu'en dedans de moi, j'avais envie d'aller accomplir, j'avais envie d'aller goûter, j'avais envie... Et je te cacherai pas que moi, mon conjoint, je dis 22 ans, j'ai commencé à sortir avec, j'avais 15 ans. Là, fait que j'ai commencé très jeune, donc j'avais pas connu personne d'autre non plus. Je ne vous cacherai pas qu'il y a eu un beau petit gars au gym à un moment donné qui a commencé à faire de l'œil. Puis, lui, il est en couple aussi également. Mais finalement, ce qu'il ne fallait pas qu'il arrive est arrivé. Donc, on est partis, on a laissé chacun nos vies. On est partis ensemble. Ça a duré 1 an et demi. Puis, avec le recul, je me rends compte que cet homme-là va vraiment... était de passage, dans le fond, pour me sortir de la relation que j'avais. Ça a été une opportunité pour te donner la conviction de passer à autre chose. Exact. Puis je me suis dit, si j'en suis venue à faire ce move-là, dans le fond, ce qui est très humain, puis tout le monde dans mon entourage me dit, Sonia, on comprend, tu n'avais pas connu rien d'autre, on le sentait que tu avais besoin. C'est sûr que... à quelque part, les gens disent, tu regrettes-tu? Je ne peux pas regretter. Quand je regarde tout mon parcours, je me sens tellement épanouie, je me sens tellement bien. C'est sûr qu'il y a des petites choses qu'on ferait différemment. On ne se le cache pas. Ouais. Par contre, je fais confiance à la vie. La vie m'a amenée sur un chemin. On est en super de bons termes. C'est un papa extraordinaire. C'est un homme qui est heureux aujourd'hui, puis j'y souhaite que du bonheur. Mais moi, je suis dans un chemin où j'ai décidé de me choisir, d'aller voir qu'est-ce qui me fait vibrer, moi, en dedans. Puis par la suite, regarde, j'avais envie. Je me dis, écoute ta petite voix dedans de toi. Tu sais, à un moment donné, tu sais, elle te parle, elle est là pas pour rien. Tu sais, tu peux la refouler tant que tu veux, mais à un moment donné, ça va finir par sortir. Fait que, voilà, ça a été le déclencheur. Ouais. Parlant de se choisir, tu as un modèle familial un peu atypique, c'est-à-dire que tu as décidé de te lancer il y a quelques mois, à peine 1 an, si je ne me trompe pas, un nouveau balado avec ta fille avec Audrey, qui s'appelle Entre mère et fille. On attend toujours le Entre mère et fils aussi, qui devrait s'en venir sous peu. Un peu plus discret, mon fils. Il n'y a pas... C'est différent. C'est correct. Il a 18 ans. Lui, il n'est pas trop... il est un petit peu plus introverti, c'est correct. Mais Audrey, dans le fond, elle a participé à l'île de l'amour. Donc, elle a fait le télé-réalité. Et puis moi, j'ai fait 5 gars pour moi, enfant à TVA. Ouais. Et on était la mère et la fille faire un télé-réalité. Puis là, pour les gens qui ne connaissent pas ça, qui nous écoutent à chaque semaine à Privilégié, c'est quoi le concept d'entre mère et fille? Bien, en fait, moi et Audrey, on a vraiment une relation très proche. On est aujourd'hui, elle a 23 ans, je peux dire que c'est mon amie. T'sais. Et on n'a pas de sujet tabou entre moi et elle. Et une des premières confidentes que j'ai aujourd'hui, c'est elle. Même chose, quand elle a besoin de parler, elle sait. On parle de tout. Et là, j'ai dit à Audrey, qu'est-ce que tu en penserais si on partirait un podcast? On part un podcast ensemble, dans le fond, qui parlerait qu'il n'y a pas de sujet tabou entre parents et enfants. J'ai dit, qu'est-ce que tu n'oserais pas parler
dans le fond, à ton parent. Puis qu'est-ce que le parent, des fois, n'oserait pas parler avec son enfant? Parce que moi, j'ai toujours élevé mes enfants avec la conviction qu'on peut parler de tout. Tout est dans l'approche, tout est dans la façon de le faire. Puis ça a toujours été sans jugement, avec une grande ouverture d'esprit. Fait Audrey était une grande consommatrice de podcasts, moi aussi de mon côté. Puis on a fait « Ah ouais! Quel projet! » Ça l'a allumé au bout. Fait que là, on commence la deuxième saison. Puis c'est un beau succès. On est vraiment, vraiment contentes, les deux, de ce projet-là qu'on a ensemble. Félicitations. Merci. Puis moi, ma question là-dedans, c'est quoi l'objectif de ce podcast-là en termes de qu'est-ce qu'on veut redonner là-dedans à notre société? Les gens sont surpris de constater la complicité qu'on a ensemble puis les sujets parfois qu'on aborde. Et moi, j'ai vraiment envie de montrer que c'est possible de parler de tous les sujets avec son enfant. C'est sûr que là, ça dépend de l'âge qu'il a, évidemment. J'imagine que ça reste c'est pas du contenu qui va jusqu'à 18 ans et plus, c'est général. Oui, mais tu sais, comme là, on va parler de différents types de relations amoureuses. Tu sais, on fait venir un couple de libertins qui sont polyamoureux. Leur fille de 17 ans, elle est monogame. Donc, on a fait venir le couple plus l'enfant. Et les deux, c'est quoi la dynamique familiale quand papa amène une de ses maîtresses à la maison? Tu sais, mettons, comment tu te sens? Tu sais, on a parlé aussi, on invite une mère et sa fille là, qui est anorexique, qui a vécu des problèmes, là, des troubles alimentaires. Donc, comment elle l'a vécu versus la mère aussi. C'est intéressant d'avoir les deux versions, autant des deux générations, puis de montrer qu'il n'y a pas de sujet tabou avec nos enfants, puis que les enfants, bien, tu sais, ça peut être possible quand il y a une ouverture d'esprit puis qu'ils sentent qu'ils ne sont pas jugés, c'est possible d'avoir cette relation-là avec nos jeunes. Je me dis tout le temps, dans la génération aujourd'hui, il n'y a plus de sujet qui devrait être tabou. Puis tu sais, on devrait tous faire preuve d'une ouverture d'esprit. Puis Audrey, puis mon fils aussi, Marc-Antoine, j'ai 2 enfants qui sont proches de moi puis qui me parlent de tout parce qu'ils savent que je vais être à l'écoute puis que je ne porterai pas de jugement là-dedans. Tu sais. Je comprends à 100%, mais moi, ma grande question derrière ça serait de savoir, là, on a 2 animatrices qui collaborent ensemble dans un même podcast. N'oublions pas qu'on parle de la mère et la fille. Exact. Ça ressemble à quoi, cette dynamique-là, dans cette émission-là? Les gens voient la belle complicité qu'on a. On se passe la balle. C'est sûr qu'on se fait un plan de match un peu. On a des grandes lignes. On structure le podcast quand même, mais on veut garder le côté spontané quand on reçoit nos invités. Puis, on a quand même des grandes lignes. Puis, ça va bien, là, tu sais, sur les plateaux. Des fois, en dehors des plateaux, ben, la relation mère-fille, elle peut être des fois un peu, comment dirais-je? C'est sûr qu'il y a des accrochages. C'est sûr qu'on chicane comme n'importe quel parent. Ça devient divertissant. Ouais, tu sais, c'est normal. Là. Des fois, on va s'astiner sur quel épisode qu'on va mettre en premier ou non, moi, ça serait pas ça le titre, je mettrais ça à la place. Là, ouais. Fait que là, des fois, tu sais, je me dis, bon, tu sais, c'est normal. Mais je pense que les gens, c'est ce qu'ils aiment. Ils voient le côté vrai entre moi et Audrey. Même Audrey, lors d'un podcast, la saison 1, là, elle m'avait dit... je veux m'excuser, tu sais, des fois, je suis impatiente avec toi, maman, puis tout ça. Puis j'ai eu une auditrice qui m'a contactée, puis moi, j'ai trouvé ça le fun que ta fille a dit ça. Tu sais, vous pourriez avoir l'air d'un petit couple mère-fille parfait, là, que, mon Dieu, ça donne donc bien, mais on trouve ça le fun que vous montrez que, ben oui, on chicane aussi des fois, puis ben oui, des fois, c'est pas toujours facile, la relation parent-enfant, là, tu sais. Puis moi, puis Audrey, on est 2 caractères quand même leaders, qui vont de l'avant, on est des femmes d'action, fait elle a sa vision, j'ai la mienne. Fait que des fois, il y a des petits débats dans la perception de certaines choses, mais... on oublie assez rapidement. Je nous ai d'ailleurs organisé un... Non, mais c'est vraiment intéressant. Puis je pense que ça intéresse les gens aussi parce que de travailler avec sa famille, c'est une chose. De travailler avec sa fille, c'en est un autre. Oui, complètement. Directement. Puis des 2 côtés, j'imagine qu'on aurait pu mettre Audrey puis on aurait eu J'aurais aimé ça qu'Audrey soit là quand tu poses cette question-là. Audrey, on attend ton commentaire. Mais je nous ai organisé un petit quiz de 5 questions par rapport à la relation mère-fille. Puis en fait, on va y aller d'une façon où on va prendre en contexte le podcast et aussi votre vie de travail. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Tout à fait. Ma première question, c'est des questions très simples, tu vas voir, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est quoi pas le pire moment, mais c'est quoi le moment le plus accrocheur, où il y a eu le plus d'accrochage quand vous avez commencé le projet entre toi et Audrey? Le projet du podcast? Qu'on a vu ou qu'on n'a pas vu en caméra? Vous ne l'avez pas vu, mais le plus accrocheur, c'est assurément le IG, l'Instagram. Ah oui? Oui. Audrey, elle travaille en marketing et... moi, je ne travaille pas en marketing, là, mais elle est très pointilleuse sur des détails. Bon, là notre feed d'actualité, là, il est blanc et beige. Fait que là, moi, j'envoie une photo. J'ai dit, là, pose cette photo-là.
Ben là, non, il y a un fond noir, là, ça ne matche pas dans le fig, là. Hey, là, moi, je suis comme, hey, arrête, là, t'accrocheras pas sur des détails de même. Mais elle, avec quoi de professionnel, elle a une idée. Ouais. Les pixels, les photos, il faut qu'ils soient vraiment bien faits, que ça soit clair. Elle dit, moi, j'ai une image. Tu sais, fait elle est très consciente de où ce qu'elle s'en va. Fait que des fois, moi, je suis comme, ben là, arrête, là, t'accrocheras pas sur un détail de même. Mais c'est elle qui va refaire les textes, c'est elle qui va les corriger, c'est elle qui va publier les... Fait que je me suis dit, minutieuse dans ce qu'elle fait. Ouais, ben je lâche prise sur des choses, là, parce qu'à un moment donné, je me dis, regarde, elle est bonne, elle est très compétente dans ce qu'elle fait, c'est sa zone de magie à elle. Fait que je laisse carte blanche, mais parfois je respire, là, tu sais. 100%. Ouais. Je l'entends, puis ma prochaine question est un peu à l'inverse de celle-ci. Ouais. C'est quoi le côté le plus bénéfique que vous avez retrouvé de collaborer ensemble dans un projet comme celui-ci? Parce que c'est très atypique. Tu sais, de la plupart du temps, on va voir mère-fille, mettons, aller dans un gala ensemble, faire une activité. Là, c'est carrément un projet qui peut devenir une business ou qu'on peut considérer aujourd'hui comme une PME, une entreprise en démarrage. J'en ai parlé à Audrey, ça. J'étais consciente qu'on peut apporter ce podcast-là assez loin, là, voir, puis on peut voir grand. Là. Moi, je suis une femme entrepreneur, là, j'en ai des idées. Là, mais c'est ça, il faut que je prenne la réalité d'Audrey en considération du fait qu'elle est étudiante à l'université. Ouais. Elle n'a pas beaucoup de temps. Elle travaille dans son agence de marketing. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie d'aller chercher le temps de libre qu'elle a. Là, elle vient de finir l'université. Fait que là, on clenche là, les enregistrements de podcasts. Le côté bénéfique, je pense, c'est d'avoir ce beau projet-là ensemble, que ça nous rapproche encore plus. On s'assoit ensemble, on parle d'un projet. Comme là, on a un nouveau commanditaire qui est le Houston 1030. Wow. Donc, on veut organiser là, soit un brunch VIP ou un genre de 5 à 7 spécial pour la fin de saison. J'attends mon invitation. Ah, tu vas l'avoir assurément. Mais... c'est ça, dans le fond, ce soir, on s'en va au Houston ensemble, on se fait un petit souper avec le gérant, tout ça, on va parler, on va organiser. Ça me fait vivre tellement des beaux moments avec mon enfant. Là. On triple, on est créatif, là, elle lance ses idées, puis là, moi, je lance mes idées. Fait que je dirais ça, j'aime ça. Puis du fait que, côté influenceur, là, on se fait inviter, là, parfois dans certains événements. Donc, demain, je m'en vais dans une galerie d'art. Fait que Audrey m'accompagne. Fait que, on vit plein de beaux moments avec tout ça. Mère-fille. Fait que je pense que le côté positif de tout ça, que moi, j'apprécie en tant que mère, du moins, c'est ça, là, vraiment. Oui. Parce qu'au final, là, tout ce qu'on fait, oui, ça peut être business, mais on garde toujours la notion de plaisir. T'sais, le jour où il n'y aura plus de plaisir, c'est beau, là, la business, mais moi, ma relation avec ma fille, elle va être prioritaire avant la business. Le jour où on va trop chicaner, le jour où on va voir qu'on n'a plus de plaisir, on va arrêter ça. Je veux dire... faut que ça reste amusant, faut que ça reste un privilège d'être passionné par ce que vous faites, que ça ne devienne pas... on va nommer un podcast précédent, l'épisode d'avant. Il ne faut pas que ça devienne une prison. Non, c'est ça. Le temps, tu le fais en prison, puis la vie... Je veux conserver. C'est précieux, ma relation que j'ai avec ma fille, tu sais. Puis je n'irai pas brimer ça pour... Ma mère va adorer ce passage. Ah oui? Elle va dire, je vais devenir influenceuse, passer plus de temps que mon fils qui travaille trop. Donc, anyway, fait que maman, on te dit bonjour. Oh, c'est la réalité aujourd'hui. Les gens travaillent, après ça, tous les projets. Moi, j'ai commencé à vivre en me disant, je vais hypothéquer ma vingtaine, je vais collecter à 30 ans, puis à 40 ans, je fais ce que je veux. Mais moi, je vis comme ça. Mais c'est pas tout le monde qui a des idées. J'ai ta mère, moi, il faut que je prenne rendez-vous avec Audrey pour l'avoir. Elle est tellement débordée. Là, moi, j'ai dit, envoie-moi une invitation calendrier si tu veux souper. J'ai déjà fait ça avec ma fille. J'ai envoyé mon lien calendrier. Je dis, book-toi un rendez-vous là, puis on va faire nos planifications de podcast-là, parce qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai mon entreprise aussi à gérer. Fait qu'on a notre réalité, mais bon. 100%. J'aime mieux l'avoir comme ça, avec l'ambition, puis plein de projets, puis qu'elle réussisse. C'est le fun. Oh, oui, tout à fait. Troisième question. Oui. Ta meilleure, en fait, l'épisode que tu préfères de votre dernière saison et pourquoi? Notre dernière? Bien, en fait, on est en train de la tourner. On a tourné 4. Parle-nous de ce qui est en ligne en date d'aujourd'hui. On est le 28 mai. La première, bien, écoute, j'ai fait un podcast sur le fitness. C'est ma passion à moi. Okay. Fait que, c'est sûr que j'ai aimé aller parler d'entraînement, de mes craintes aussi en tant que mère quand j'ai vécu toutes mes compétitions, parce que j'avais le regard de mes enfants là, qui me regardaient m'entraîner. Et quand tu vas en compétition, bon, je n'apprends rien à personne en disant que c'est des volumes d'entraînement qui sont vraiment intenses. On pèse toute notre nourriture là, au grain de riz. Il n'y a pas de triche. Ça devient vraiment... Puis là, je me disais, je ne veux pas avoir l'air obsessif. Puis que là, mes enfants, ils disent, écoute, maman, elle pèse tout, puis créer des troubles alimentaires dans la tête de mes enfants. Puis, fait que ça a été une belle discussion, un bel échange que j'ai eu avec ma fille par rapport à ça. Puis, je pense que j'ai bien réussi mon coup en
en lui montrant que le côté sain du sport. T'sais. Je le fais parce que j'ai un but. T'sais, j'ai un objectif en ce moment. Voici les raisons pourquoi je le fais. Quand on a un but et on a un objectif, on peut travailler puis on peut être assidu. Puis quand c'était le temps de tricher ou d'aller me permettre, ben là, je le faisais avec mes enfants, puis je leur montrais. Puis la finalité, quand j'allais chercher ma médaille sur le stage, ben il était là aussi. Ouais. Donc, tu sais, je pense qu'ils ont pu voir que, OK, regarde, on peut voir la discipline, le travail, puis le résultat. C'est ça. Parce qu'on ne se cachera pas qu'autour du fitness, il y a beaucoup de jugements quand même. Hein. Ça reste que c'est un sport qui est axé sur le corps, sur la beauté. Fait que ça aussi, là, mes enfants, ils ont eu à gérer. C'est comment de voir ta maman en bikini sur un stage, là. Fait qu'ils ont eu à vivre quand même avec une réalité d'une maman qui était comme... j'avais des sponsors, donc j'étais quand même surexposée sur les réseaux en maillot. Puis, fait que ça a été un bel échange, ce podcast-là, avec mon enfant. Ouais. Génial. On vous invite à l'écouter, d'ailleurs, disponible sur la chaîne YouTube de Entre mère et fille. Allez vous abonner, Entre mère et fille, le podcast. Explosez le bouton subscribe, on aimerait bien ça. Oui. Puis sinon, il est disponible en audio là, sur Spotify et Apple Podcasts. Toutes les plateformes. Puis il manque une plateforme centrale, c'est ce qu'on a découvert tantôt. Mais bref, ça, on en reparle dans une autre capsule. Ma 4e question pour toi par rapport à Entre mère et fille. Et là, prépare-toi bien, ça n'est d'une bonne, puis elle n'est pas facile à répondre. Oh, OK. Le monde du podcast, c'est demandant. Les gens ne le savent pas. C'est pas nécessairement rentable. Pendant les premières années, écoute, on va parler, mettons, de Mike sous-écoute. On a reçu Michel Grenion. On a eu l'honneur et le privilège de l'accueillir en studio pour réaliser que ça a pris 6 ans à ce podcast à devenir rentable, ce qui demande beaucoup d'énergie, de temps, d'investissement. Exact. Fait qu'on donne du contenu parce qu'on aime le faire, évidemment. Mais où je veux m'en aller là-dedans, c'est que ça vient avec des responsabilités de coordination, d'horaire de différents intervenants, que ce soit les studios, s'ils sont loués, les gars de vidéo, le montage, nanana. Que oui! Et là, ma question pour toi, c'est, ça a été quoi votre plus grand défi d'organisation dans ce podcast-là? Donc, pour les gens qui veulent se partir un podcast, c'est quoi ça l'a accroché, puis on a tous vécu en entrepreneuriat des mauvaises journées ou des gros défis. Mais c'était quoi le plus gros quand vous avez dit « OK, on le fait ». C'est quoi qui a bloqué, puis comment vous l'avez résolu? Je dirais, étonnamment, moi, c'est plus dans la réalité d'Audrey avec son université. Ah oui, ça a été le plus grand bloquant pour ce projet-là? Parce que moi, je voulais aller de l'avant souvent dans plein de trucs, puis elle était débordée, elle était dans ses travaux, elle pouvait pas... puis elle disait, maman, il faut attendre telle date, là, je peux pas. Moi, je veux aller de l'avant, mais je veux pas aller trop de l'avant parce que là, là, j'ai tel invité. Là, mais là, je veux que tu m'en parles avant. Moi, je vois pas ça comme ça. Qu'est-ce que t'en... Le fait de le faire à deux, c'est être seul, là, mon petit train, ça a rendu pas mal plus loin, là, on comprend. Fait, je vais vraiment au rythme aussi de la réalité de ma fille. Je te dirais, moi, c'est là où je me sens peut-être un petit peu plus ralenti, dans le sens où il faut que j'y aille au rythme de sa réalité à elle. Ouais. Puis, je dirais... c'est sûr que c'est toute une coordination. Le studio, où on est, les coûts qui sont rattachés à ça, d'aller coordonner les horaires de tous les invités. Nous, on fait 4 épisodes par jour. Donc, il y a des gens parfois qui viennent de loin. Des fois, ils ont des impossibilités dernière minute d'aller... Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es prête à parler de ça? Moi, est-ce que je suis à l'aise d'aller jusque-là dans tel podcast parfois? Fait que, tu sais, c'est un travail d'équipe. Hein? À deux, c'est un ajustement, je te dirais. Puis là, je suis contente. Là, Audrey a fini son université. Fait que là, elle a plus de temps. Donc, on peut vraiment plus faire là, all-in avec le podcast là, en ce moment. Très cool. Ouais. Et ma dernière question pour toi par rapport à ce quiz sur une relation mère-fille, c'est... Plus par rapport à ton podcast qu'à ta fille directement, qu'à votre relation ensemble, ça serait de savoir, ça a été quoi le moment le plus cocasse que vous avez vécu ensemble par rapport au projet Entre mère et fille, en tant que mère et fille, évidemment, que ce soit lié à un invité ou que ce soit... Tu sais, on se lance là-dedans. On n'a jamais eu un micro devant le visage. Écoute, je te dirais qu'il y a eu un podcast que j'ai super gros aimé faire avec elle. C'est un jeu qu'on pigeait des cartes. Ça s'appelait « You're Not Really Stranger ». Version famille. Okay. C'est Audrey qui m'a fait découvrir ce jeu-là. Donc, on pige des cartes, puis c'est des questions ouvertes qui incitent à la discussion, dans le fond. Okay. Et j'ai été surprise d'avoir d'autres confidences que je ne m'attendais pas. Par exemple? À un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que tu voudrais me dire que tu n'oserais pas, que tu n'avais jamais osé me dire, pour me dire que finalement... on avait déjà été en vacances avec mon ex, elle, son chum à l'époque, puis mon fils. On avait tous dormi dans une même pièce, puis qu'elle avait eu
une relation sexuelle, mais l'autre bord du petit mur, en tout cas dans la même pièce que moi. Puis, écoute, là, j'ai fait « Ah ouais, t'as fait ça dans la même pièce que moi? » Ben, j'ai dit, moi aussi, j'ai fait la même affaire, l'autre bord du petit mur. Écoute, fait que là, on rit ensemble, on se fait des confidences. C'est assez cocasse parfois, mais écoute, on se prend un verre de vin, on est comme, tu sais, deux amis sortis, tu sais, soirée de filles où on se fait des confidences. Puis je te dirais que c'est beau de voir à quel point que parfois... on est capable de rire de tout ça ensemble, puis de se dire, regarde, on est deux humaines. 100%. Puis on n'a pas de tabou, puis les gens... Fait que la morale de l'histoire, c'est de créer un podcast avec sa fille. Ça rapproche, puis t'en apprends des affaires. Ah, ben oui, écoute, tout à fait, là, tu sais. Puis on fait juste rire, tu sais, dans le fond, dans ces confidences-là, tu sais, Audrey, puis moi, on le sait, là, qu'on... On se jugera pas, là. Ouais. Merci beaucoup, Sonia, d'avoir accepté notre plaisir. Invitation. Merci à toi. T'es notre dernier épisode de la saison. La cerise sur le Sunday. La cerise sur le Sunday. Habillé en rose, en plus, ça fit. C'est magnifique. Et en terminant, j'ai une dernière question pour toi. Oui. Je considère que le monde entrepreneurial est un monde difficile. C'est-à-dire que c'est pas pour n'importe qui. C'est beaucoup de pression que tu dois faire subir et que tu dois subir pour que le train avance, comme tu le dis. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment dans ton cheminement, dans ta vie en général, ayant les connaissances que tu as aujourd'hui de ton parcours? Puis là, c'est drôle parce qu'en passant, un gros props, on va dire ça de même, à Louis Morissette qui a lancé Plan B. Ah oui? Oui, c'est vraiment cool. C'est une émission québécoise c'est une entreprise que tu appelles, qui te permet de retourner dans le temps. Ah, wow! Ouais. Quel concept intéressant. J'ai écouté ça hier soir et j'ai basé ma question là-dessus parce que je me suis demandé... Que je ferais différemment? Ouais, je te dis que tu as accès à Plan B, tu composes un numéro de téléphone. Puis tu peux retourner à une époque pour refaire quelque chose différemment, ça serait quoi? Mais je ne vais pas dire une réponse plate, là, mais moi, je suis une fille, je n'ai pas de regrets. Je ne changerais pas mon parcours parce que la femme que je suis aujourd'hui, je l'aime, je l'apprécie, puis je suis heureuse, moi, en ce moment. Tu sais, je pense que la mission d'une vie, c'est d'être heureuse. On se lance dans un projet, on se lance dans une entreprise parce qu'on a un rêve, quelque chose qui nous fait vibrer. En arrière de ça, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous rend heureux. J'ai lancé le projet avec ma fille. Pourquoi? Parce que je sens que ça peut être vraiment trippant puis qu'on va faire ça ensemble. Pourquoi? Parce que ça me rend heureuse. Les 22 ans que j'étais avec mon conjoint, j'ai été heureuse. Tu sais, je ne rechangerais rien, sincèrement. Je pense que quelque chose que peut-être que je ferais peut-être un peu plus, ça serait du développement personnel. Ouais. J'ai découvert ça... un peu sur le temps, mais je réalise l'importance de développer l'être humain en arrière de l'entrepreneur, entre autres. Je pense que si on veut défoncer son plafond de verre, aller plus loin, c'est important qu'on soit conscient de nos pensées limitantes, de qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, que ce soit par rapport à l'argent. Il y a beaucoup de sujets tabous, mais je pense que c'est important à un moment donné. J'en ai fait là, même de la PNL en entrepreneuriat pour voir c'est où mes blocages, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher, la peur de la peur de la réussite, le syndrome de l'imposteur. On peut avoir tellement de choses qui peuvent nous empêcher. Je dirais que, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve puis je considère vraiment important aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup, Sonia, de nous partager ton histoire aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Et pour vous qui êtes avec nous chaque semaine, ça tombe bien qu'on parle de développement personnel parce que notre concours de la semaine est offert par Miss Sonia Fit et on offre 2 initiations au fitness en rencontre one-on-one, virtuelle, avec Sonia directement pour vous aider à prendre en main ou à commencer à changer votre vie par rapport à votre santé. Que ce soit général, c'est pas nécessairement de la perte de poids, ça peut être... peu importe votre objectif. Moi, je t'ai soufflé quand je monte les marches, fait que je suis éligible. Donc, comme d'habitude, pour gagner le privilège de la semaine, tout ce que vous avez à faire, c'est de partager l'histoire d'aujourd'hui, l'histoire de Sonia Quintin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et vous courez la chance de gagner 2 initiations au fitness directement avec Coach Sonia, Miss Sonia Fitness, Miss Sonia Fit. Miss Sonia Fit. Une femme aux multiples noms. Merci à vous d'avoir été présents lors de cette magnifique saison 2 et on est déjà en train de préparer la saison 3. On vous invite à réécouter en rediffusion toute notre saison 1. Et oui, on n'est pas une chaîne de télé, mais on est une émission numérique. Donc on rediffuse nous autres aussi. On recycle le contenu pendant tout l'été. Je vous souhaite un excellent été dans votre piscine Trévi. Et si vous n'avez pas de piscine, je vous invite à en acheter une parce que ça fait partie de la vie. Bonne fin de journée à tous, bonne fin de saison à tous, bon été et à très bientôt.